Bienvenue sur le podcast Synergie de la nature, un espace pour se former, se renseigner, se renouveler, pour connecter avec son potentiel santé et être dans sa pleine vitalité. Ici, on connecte à notre corps, nos émotions et notre énergie. On revisite notre mode de vie, on remet en question nos habitudes, on retourne à la source. Simplicité, facilité, puissance, authenticité. Bienvenue au podcast Synergie de la nature. Mon nom est Geneviève Lamotte et je le co-anime avec Nathalie Lepage. Hello! Salut! Ça va? Oui, toi? Oui. Contente d'être de retour? Oh oui, c'est tellement le fun ces journées-là. Oui, aujourd'hui, le sujet, en fait, c'est que ton aliment soit ton médicament. Je ne sais pas si tu as déjà entendu cette phrase-là, mais ça vient de Hippocrate, le père de la médecine. Mais là, on parle de très, 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 très loin, là. C'est 400 ans avant Jésus-Christ. Je pense qu'on s'est pas mal perdu en cours de route pour notre alimentation. On en a... Ah non, on s'est vraiment perdu. Oui. On sait plus comment bien manger, là. Bien, c'est ce que quand tu pars de cette phrase-là, Uh-huh. je pense pas que c'est le mode de pensée de base des gens. Que Non. ton aliment soit ton médicament, c'est puissant là, comme phrase. Ouais, Parce que le monde ne pense plus à ça. non. Ils ont un symptôme, ils pensent tout de suite au médicament. Ils ne pensent pas à l'aliment qui se sont mis dans le corps. Il n'y a pas le lien entre ce qu'on mange puis ce qui Et les ressort symptômes. comme les bobos. C'est ça, on a comme perdu, on est déconnecté un peu Ouais. de cette façon. Ouais. Moi, je pense que d'où ça vient, c'est. Tu sais, l'avancée de la médecine moderne, là, il y a eu plein de belles avancées. Là, au niveau de la technologie, au niveau des diagnostics, au niveau de la médication. Tu sais, il y a des médicaments qui ont sauvé la planète, là, la pénicilline et tout le reste. Ce que je pense, c'est que là, le monde a viré de bord complètement. C'est qu'avec cette belle avancée-là, là, le monde sont venus qu'à juste, quand il y a un symptôme, on prend un médicament. C'est ça, on fait juste se fier à on va avoir quelque chose pour patcher le bobo. Voilà. Moi, je fais ce signe-là, là, c'est comme on met un plaster pour pas que ça paraisse. Ouais. Pas que ça arrête de saigner. Fait que moi, je pense que c'est là. Le monde est viré juste patcher le bobo, comme tu dis, puis ils ont oublié la base qui nourrit cette merveilleuse machine-là. Ouais. On en a juste une. Ouais. Pour toute la vie, là, c'est ça qu'il faut prendre soin, tu sais, pour vieillir en santé, vieillir bien, vieillir sans douleur, tu sais. Vraiment. Puis, je veux dire, il y a une bonne huile à mettre dans cette machine-là. Tu sais, je parle d'huile parce qu'on parle de machine, là, mais tout le monde sait que dans une, là, pas moi la plus connaissante, mais dans une chainsaw, on met pas la même huile que dans la tondeuse, puis le gaz, puis il faut qu'il y ait de l'huile un peu dedans, puis selon le moteur. Mais cette machine-là, elle est faite à la base pour mettre la bonne huile, là. Fait que là, quand tu entends la phrase que ton aliment soit ton médicament, à la base, l'humain savait les aliments qui étaient bons pour cette machine-là. Et là, ça a été trop Dénaturé. Oui. perdu, dénaturé. Oui. Ouais. Puis là, c'est comme, on peut repenser à toute la publicité qu'on voit à la télévision, là, quand on voit des annonces de fast-food, puis que c'est des athlètes olympiques qui nous présentent ça, qu'on se dit, OK, mais manger fast-food, c'est être en santé, tu sais. Mais là, quand tu commences à y penser profondément, ça n'a aucun sens. Ça ne fit pas ensemble. Je suis sûre qu'un athlète olympique ne mange pas de fast-food pour être performant, là. Alors, Tu sais, en tout cas, si en mange, c'est Once a Blue Moon quand il n'est pas proche d'une compétition, là, ça c'est clair. Mais si on retourne à la publicité dans le temps, moi je me souviens, là, les annonces de cigarettes, le Grand Prix, là, c'était associé à la cigarette, l'alcool, c'était des athlètes, je veux dire, ça a été complètement banalisé. La mauvaise nourriture a été banalisée, a été même valorisée par des athlètes. On comprend que c'était les sponsors, puis eux autres, c'était leur gagne-pain, là, je peux comprendre. Mais un moment donné, il y a une chance que, tu sais, le système, le gouvernement s'est aperçu de ça, puis un moment donné, ils ont dit ça n'a pas de bon sens. Il y a quelqu'un qui a dû se lever debout pour dire wow, là, exagérons pas, là. Ouais. Mais, ce qui nous amène à ce podcast-là, en fait, là, c'est que le but de ce podcast-là, là, en fait, c'est que ramener à la médecine fonctionnelle. OK? Ce qui est important, là, c'est que la médecine fonctionnelle, là, puis ça, c'est toute ma passion, là, c'est connaître complètement la fonction du corps, la fonction de chaque organe, de chaque système. Puis, quand tu connais la fonction, ben tu sais ce qui magane, ce qui empêche cette fonction-là d'exister, puis tu sais ce qui aide à promouvoir la fonction parfaite.
Fait que ce qui détruit, qui rend malade, tu le connais, puis comment bien s'alimenter, qu'est-ce qui fait en sorte que notre véhicule fonctionne bien. Voilà. Fait que la médecine fonctionnelle, il faut y penser, là, quand tu entends ce mot-là, la médecine fonctionnelle, c'est comment ça fonctionne le corps humain puis comment l'optimiser. Fait que c'est de la médecine préventive avant que la maladie s'installe. Puis après, la médecine moderne, là, elle a tout son rôle. Quand après, là, ça a disjoncté cette machine-là, ben là, il y a l'urgence, il y a des médicaments, il y a des trucs pour l'urgence. Mais selon moi, en tout cas, faut pas que ça soit ta première avenue, dans le sens que, anyway, on le voit que ça marche pas. La médecine moderne n'a pas de résultat avec les maladies chroniques. Puis là, le problème, c'est que les maladies chroniques, il y en a de plus en plus. L'inflammation chronique, les maladies dégénératives, et la médecine moderne n'a pas de solution pour ça. Fait que là, il faut se poser cette question-là et il faut revenir à la source. C'est les mots qu'on dit au début du podcast. Retour à la source. Ça, revenir à c'est quoi qui fait en sorte qu'il y ait des inflammations, c'est quoi qui fait en sorte qu'il y a des bobos qui apparaissent. Tu sais, de revenir à la base de tout. Oui, puis quand tu disais tantôt, l'athlète était associé avec de la nourriture fast-food, là, ben, dans la réalité, là, je sais pas ce que tu vois là, quand tu vas à l'épicerie, là, mais moi, je vois les gens, ben, c'est sûr que c'est mon métier, là. Moi, quelqu'un qui boite, je sais s'il va boiter de la cheville, du genou ou de la hanche, tu sais, par mon métier, moi, j'ai un radar à ça, c'est sûr, mais je vois les gens qui marchent pas fluide, là, puis pas juste ceux de 90 ans, là. Tu sais, je vois les gens qui sortent de l'auto, c'est raide, ils se déplient, ou sur le panier d'épicerie, ils sont penchés. Quand t'as 30 ans, t'es pas supposé d'avoir des problématiques, là. Non. Puis ça, j'en ai de plus en plus, là, dans mes clients d'ostéo, là, je leur dis ça, en mots comme ça. Voyons, t'as 30 ans. T'es pas supposé de faire des migraines parce que tu bois un verre de vin, là. C'est comme, il y a quelque chose qui marche plus dans ton corps, là. La fonction, là, il y a vraiment... Moi, je pense que les êtres humains peuvent faire beaucoup plus pour leur santé. Mais ils ont oublié, puis où tu vois l'éducation de ça? Où que c'est promu, que c'est dit, là, que... Voyons, vous êtes perdus, là. Personne. Non, c'est le contraire, c'est ça, c'est la publicité, c'est comment mal s'alimenter, puis que c'est propagé, puis qu'ils ont toute l'air en santé dans ces... Non, mais c'est vrai, ils ont toute l'air en santé, ceux qui promouvoient ces publicités-là. Ouais. Ils prennent pas les bonnes personnes qui mangent ça. Ils prennent pas les vraies personnes qui mangent ça. On a tout perdu, puis tu sais, quand on pense à l'alimentation biologique, là, qu'il faut que ça soit écrit biologique à cette heure sur les aliments, quand on y pense, là, c'est ce qui est la base de la vie. Tout était biologique avant. C'est qu'on les a rendus, qu'on a mis des pesticides, de l'engrais, puis là, on a mis de l'OGM, puis tout. Pourquoi? Pour dénaturer les aliments. Puis là, c'est rendu qu'il faut écrire biologique quand il n'y a rien de rajouter négatif. Tu sais, tout ce qui est négatif, tu sais, ça n'a pas de bon sens. C'est l'inverse. C'est quelque chose à la base. Une carotte, ça a peut-être été bio à la base, hein, dans le temps de mon grand-père, là, mettons, on va dire. Fait que là, c'est rendu qu'il faut rajouter le mot bio pour dire qu'on revient à la base. Quelque chose qui marche plus, là. Ça marche pas. Ça marche vraiment... pas. Non. Ouais. Il y a quelque chose de... Non. Vraiment. Puis là, on parle de la carotte, là, on parle des aliments de base, mais après ça, le blé. Oui, le blé. Quand on fait un peu de recherche là, sur le blé, à la base, il n'y a pas tant de gluten que ça, tu sais. Il n'est pas élastique, mais on a tellement choisi les variétés pour les rendre super performants, transformés génétiquement, pour qu'ils deviennent élastiques, que le pain soit bon, soit moelleux. Fait que c'est ce qui fait en sorte que notre pain, notre gluten n'est pas bon, tu sais, qui nous encrasse. Ah, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr, c'est prouvé, là. Il y a des tonnes de livres là-dessus, là. Mais pourquoi que ça a été modifié comme ça dans le blé? Au début, c'était pas... Le but, ça devait... En tout cas, j'ose espérer que c'était pas pour nous encrasser, là, le but premier, mais c'est que c'était pour la résistance dans le champ. C'est que le blé, avant, là, mettons, il mesurait 1,70 m dans le champ, puis il se promenait comme ça, au gré du vent, tout ça. Et là, le blé est rendu 45 cm, raide de même comme la corde de poche, là, pour être résistant aux envahisseurs, puis même les bestioles ne veulent plus le manger dans la nature, là. Fait que lui, il reste... Mais la couleur, tu sais, avant c'était un doré, là c'est fade, là tu regardes ça, puis couleur, là, c'est comme gris. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est ça, c'est dommage. Mais ce qui arrive avec cette modification-là, c'est que
Le blé, là, puis là, ça, il y a plein de livres écrits là-dessus. Là. Il y en a un qui c'est Pourquoi le blé est-il votre ennemi? Là. Je ne me souviens plus du nom de l'auteur. Mais il faut que tu lises ça. Là, Le blé ou le gluten? Pourquoi le blé est-il votre ennemi? Oui. Ok. Ben là, tu me doutes. Ben, Ah non, vous chercherez ça sur blé Internet. ou gluten? Oui, est-il votre ennemi? Là? C'est clair le même, le titre. Mais c'est que ça, ce livre-là, c'est que des études. Puis moi, c'est ça que j'aime. Là. Mhm. C'est beau me dire n'importe quoi. Moi, il faut que ça soit prouvé. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui a vraiment fait des tests sur quelque chose, que c'est ça qui m'attire dans la vie. Puis, parce que je suis comme moi, j'ai l'air de rien, là, j'ai tout le temps de l'air de celle que j'ai plein d'affaires, mais pour vrai, je suis cartésienne aussi en temps, là. Puis moi, il faut que ça soit logique, tu sais. Fait que ce livre-là, les études, là, c'est que le blé a été augmenté de 60% dans le grain. Fait que c'est ça qui fait que ça devient de la colle, là, pour l'organisme. Puis, dans ces études-là, là, il faisait des études sur les schizophrènes, là, les personnes autistes. Quand ils faisaient un régime puis enlevaient le blé, là, c'est fou, là. Le nombre de crises diminuait chez les schizophrènes, là. Puis les autistes, là, beaucoup plus allumés, beaucoup plus présents. Mais ça, écoute, j'ai beaucoup de mamans là, qui le disent, là, moi, en tout cas dans ma clientèle, là, puis ça, c'est quand même reconnu, là, dans la clientèle autiste, dans le blé, là. En tout cas, je sais pas si c'est parce que moi, je vois juste du monde épuré dans la santé, mais... Moi, non. Ah, c'est ça. C'est ça. Mais en tout cas, faites des recherches là-dessus. C'est pas véhiculé. Ben non. Si tu t'intéresses pas à ça, si t'es pas dans le domaine de la santé, du bien-être, ou tu veux prendre la prévention, moi, j'entends pas parler de ça, là. Ouais. C'est Mais- fou. Pourtant, tu le sais, t'entends pas parler. Moi, je suis bien là-dedans, puis c'est tout ce qui m'intéresse, toutes mes lectures sont là-dessus, mais toi, là, Mhm. tu sais, mais tu sais quand même. Mais c'est parce que Pourquoi c'est tu ça. sais, toi? Ben, j'ai compris qu'à un moment donné, on fallait aller au-delà de ce qu'on voyait. Faut chercher, faut fouiller sur Internet. Là, on trouve tout. On peut trouver autant le mauvais que le bon. Fait que, tu sais, quand tu commences à t'intéresser à comment on fait pour avoir un corps en santé, puis comment il fonctionne bien, puis que là, ben, tu rencontres des personnes qui ont aussi les mots comme toi, tu fais comme, OK, je suis pas folle, tu sais. L'alimentation est vraiment de base. Tout ce qu'on mange, tout ce qu'on ingère, tout ce qu'on boit est vraiment important. C'est important de se renseigner puis de regarder les étiquettes. Tu sais, tu vois-tu beaucoup de monde, toi, dans les épiceries qui regardent les étiquettes de ce qu'ils achètent? Non. C'est fou, là, comment il n'y en a pas, mais Non. moi, je prends le temps. Moi aussi. Je prends le temps parce que je vais le manger, puis ça a un impact sur ma santé. Fait Ouais. Le meilleur exemple, là, c'est la story que j'ai faite cette semaine avec mon lait de coco. que, ouais. Tu sais, moi, mes filles sont forgées de même depuis la naissance, ou à peu près, là. Ils ont 23 ans aujourd'hui, là, mais moi, la liste d'ingrédients, c'est toute leur vie. Mais en tout cas, mes filles m'ont vu le faire. Puis ils savent tout le temps, non, ça, c'est pas bon, ça, c'est ça qu'il y a dedans. Mais ils font leurs affaires, puis je veux pas être castratrice, puis ils ont leur vie à faire, puis ils font leur propre choix maintenant, mais Les expériences aussi, là. oui, C'est ça. puis tu sais, je veux dire, c'est ça, je veux pas les brimer là-dedans, sauf qu'ils sont conscients. Et cette semaine, ma fille, elle a acheté du lait de coco pour faire ma super crème glacée naturelle. Mhm. Et là, je m'adonne parce que c'est de moins en moins moi qui fais l'épicerie, tu sais, vu qu'on a pas mal toute notre nourriture ici de base chez nous. Fait que, je me dis, OK, je vais faire l'épicerie, tu sais. Fait que je lui demande du lait de coco pour faire ma crème glacée. Parce que moi, j'ai éliminé le produit laitier. Et moi, j'en ai toujours les étiquettes de tout ce que j'achète, mais elle, puis moi, je regarde pas, j'ouvre ma canne de lait de coco, je mets ça dans ma crème glacée, et là, je regarde les ingrédients juste pour savoir s'il y avait du sucre ajouté, parce que ça, je sais qu'il y en a partout. Et là, je vois un espèce de nom pas prononçable. Là, j'ai pas la canne avec moi, là, mais un nom long de même, là. Écoute, puis là, qu'est-ce que c'est ça? Parce que moi, je sais que j'achetais mon lait de coco dans les magasins de produits naturels. Mais c'est supposé d'être écrit coco. Oui, lait de coco Lait de coco. ou de l'eau, des fois. C'est C'est ça. pour ça rajouter, mais pas supposé avoir une liste d'ingrédients, là. Et là, je vois ce nom-là vraiment long, que je l'aime à prononcer, alors je m'en vais voir, tu sais. Et ce que je trouve, là, tu sais, favorise le cancer du côlon, favorise le diabète, favorise l'inflammation chronique. C'est pas moi qui dis ça, là. C'est notre ami Google. J'étais sur le choc. C'est fou. Non Ça sert à nécessaire. rien, c'est ça sert à rien d'avoir ça dans... Ça nuit. Uh-huh. Ça nuit à la santé. Non seulement que ça sert à rien, ça nuit. Je comprends pas que c'est accepté. Je comprends pas. C'est mon choc de la semaine. Ouais. On nommera pas la La compagnie qui est supposée de réglementer tous nos produits au Canada, Oui. mais on peut-tu mettre un doute un peu là-dessus? Moi, en tout cas, je me fie plus sur eux. Ben non, ça. C'est comme...
Non. C'est pas une référence. Avec Ben non. tout ce qu'on voit qu'il y a de la scrap partout. Sur les tablettes, ben non. ben non. Tu peux Ça, pas c'est te fier ridicule. là-dessus. Puis moi, ce que je trouve drôle, c'est que dans la clientèle ou les gens du peuple, là, qui sont pas tu sais, vraiment forgés comme nous sur les étiquettes et la santé, quand ils viennent pour prendre des produits naturels, c'est la panique. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Puis est-ce que j'ai le droit? Puis est-ce que je peux? Puis mon médecin va-tu dire oui? Puis fait, ils se posent plus de questions avec les produits naturels qui se posent la question avec Les fast-food? la nourriture transformée Ben oui, aussi. c'est capoté, là. Oui. Quand tu te dis que tu bois une boisson gazeuse, que tu vas chercher du fast-food, que tu manges des biscuits, tu sais, tout ça, là, ça scrape ton corps. Ça aide en rien. Puis, c'est approuvé, là. Ouais. Mais non, c'est pas bon. Puis c'est du vide. C'est des calories vides. Tu sais, le monde n'aime pas les mots régime. Puis Mhm. tout le monde est au régime hypercalorique. Ah. Tout le monde est au régime hypercalorique. Fait que ça veut C'est des dire, calories vides. c'est ça, qu'on mange beaucoup de calories, mais ça Ça- nourrit absolument pas le corps. Ils ne se tiennent pas. C'est ça. Fait qu'on a tout le temps le goût de remanger. Ouais. C'est de l'addiction. C'est ça. Fait que là, ça fait monter ton insuline, là, t'as faim, tu recherches d'autres cochonneries, puis là, c'est comme un cercle sans fin. Là. Fait que tantôt, tu parlais du lait de coco. Mais là, mettons qu'on revient avec notre lait, là, notre vache. Tu sais, dans le temps, là, ils allaient dans leur étable, ils tiraient du lait, puis ils prenaient le chaudière, puis ils buvaient, là. Il n'y avait aucunement la vache de performance comme maintenant, à booster au OGM, qu'il faut qu'ils produisent, que le lait est pasteurisé. On n'est plus Booster aux antibiotiques, ils mangent pas la C'est ça. nourriture qu'elles devraient manger. Le lait, c'est plus du lait là, qu'on a sur le marché, c'est plus la base, tu sais, comme notre bon gros chaudière de lait chaud, là. Non, on n'a plus ça, là. Non. J'ai entendu un médecin dire, je vais le dire en anglais et en français, là, la phrase c'est You are what you eat. C'est-à-dire que tu es ce que ton animal mange. Ce que tu manges, ce que manger. C'est ça, fait que si tu manges du steak, ben ce que le steak À manger. a La mangé vache. avant, c'est Oui. ça. Pas le steak, la vache à Ben, manger. le steak qui est d'une vache qui a... Donc, c'est ça. sachant qu'il n'y a plus beaucoup de vaches qui se promènent librement dans la nature, ils mangent spontanément. Tu sais, moi j'ai des poules, là, je les vois manger toute la journée, là. Mhm. Ils mangent des petits cailloux, des grains, des bébites, des vers. Ouais. La moulée que j'y donne bio, mais Non, notre vache qui est nourrie au maïs, tu sais, une vache là, dans la nature, ça mange pas du maïs. Non. Pourquoi qu'on leur donne ça? C'est juste des champs de maïs, là. C'est pour les vaches qu'on Oui. a là, partout. non, on parle même pas de la planète en plus. Non, là. mais c'est capoté, là. C'est dénaturé. Mhm. C'est vraiment ça. Fait que quand tu reviens au lait, là, puis le problème, c'est la quantité. Quand, là, tu trayais une vache là, pendant je sais pas combien de minutes pour Oui, à la la main, faire ça. c'est ça, à la main, ouais. Puis je sais que mon père était 18 enfants, là. Fait qu'on s'entend-tu que le monde ne buvait pas un verre de lait le matin, un verre de lait le midi, un verre de lait le soir à 18 fois, là? Non. Fait que c'est la quantité de produits laitiers, déjà. Mhm. Tu sais, souvent on entend la phrase on ne devrait pas boire le lait de mammifère. On est les seuls mammifères qui Oui. boivent du lait d'un autre mammifère après Ouais. le sevrage de l'allaitement. Là. Ouais. Ça, on l'entend souvent, mais c'est la quantité. Fait que déjà, c'est non nécessaire pour le corps. Mhm. Puis c'est la quantité. Fait que là, après ça, on parle pas de yogourt, crème glacée, tous les produits laitiers qui viennent Fromage. fromage. On en Non, on mange tout mange le ça temps. partout, du fromage. Fait que c'est là que ça devient. Et là, il faut que je vous parle de quelque chose d'un petit peu plus technique, là, mais c'est la perméabilité de l'intestin. Mhm, OK? oui. Ça, il y a beaucoup d'études là-dessus. Tu sais, on a entendu aussi ça, il y a des livres là-dessus, là, ton intestin et ton deuxième cerveau. Ça, c'est répertorié, le monde l'entend. Mais là, il faut que j'explique, je vais essayer de l'expliquer le plus simplement possible. là. C'est que l'intestin, là, c'est tout là que la filtration se fait, OK? Puis l'intestin a une membrane ultra mince. Tous les organes du corps, les autres organes, ont plus qu'une couche de membrane. OK? OK. Fait que la peau, t'en as trois, exemple, tu sais, le derme, l'épiderme, l'hypoderme. OK. Les couches musculaires, c'est la même chose. L'intestin, c'est une mince couche en une seule couche, OK? OK. Fait que je veux que tu imagines ça comme une passoire. OK. C'est mince, mince, mince. Puis Puis, c'est rempli de trous, ça veut dire. oui, c'est vraiment une passoire. OK. Puis, c'est que c'est pour filtrer. Parce que ce que tu manges, OK, le petit intestin est au milieu ici, là. Fait que ce que tu manges arrive au petit intestin et c'est tout là que la filtration se fait. L'intelligence majeure du corps, c'est qu'est-ce que je garde pour nourrir mes muscles, nourrir mon cerveau, nourrir mes tissus. OK, fait qu'est-ce que tu veux dire par filtration? Ça... L'absorption. C'est vraiment Fait que toutes nos vitamines
Voilà. C'est par là que ça C'est va ça. passer. OK. Fait que tout ce que tu as mangé, tu sais, le foie met son acide pour le digérer, l'estomac met son acide, le foie ajoute pour digérer les gras, tout ça. Et là, ça arrive à l'intestin dans une forme, OK, on va dire. Et là, c'est là que la filtration se fait pour l'absorption pour tous tes tissus. OK. Fait que là, ça, c'est mince. Fait que là, le corps, il sait qu'est-ce que j'ai besoin comme vitamines, minéraux, qui prend ça pour tout nourrir ses tissus. Et ce qu'on n'a pas besoin, tout ce que tu as mangé, là, le coke, le ci, tout là-bas, le corps sait qu'il n'y en a pas besoin. C'est intelligent en temps, là. Uh-huh. Et là, il va comme rejeter ça pour les selles. Fait que là, ça va donner dans le côlon. OK. OK? Puis là, le côlon, là, je fais le geste, là. Ah ouais. Le côlon il est autour du petit intestin. Puis là, ça va s'en aller dans les selles. OK. Je reviens au petit intestin. Fait que là, l'absorption se fait à ce niveau-là, OK? Le problème avec le gluten, puis ça, là, c'est depuis 2015, là, qu'il y a des études là-dessus, là, qui disent la perméabilité de l'intestin ou l'intestin poreux, que tu m'entends, là, c'est que le gluten et la protéine du lait, la caséine, parce qu'on entend souvent parler de lactose. Tu sais, je suis intolérante au lactose, ça, c'est le sucre du lait. Mais la protéine de lait est vraiment difficile pour le corps. Et ce que ça fait, cette perméabilité-là, là, c'est que là, c'est comme si les portes, là, ça ouvre la porte, la valve, là. On appelle ça la jonction serrée. OK? C'est une petite porte, puis là, elle reste ouverte. Ça fait des trous dans l'intestin. On va dire ça de même. Fait que là, ta passoire, là, les trous, ils sont Trop rendus gros. plus gros. Oui. OK. Fait que là, qu'est-ce qui arrive? Tu as des protéines non digérées qui se retrouvent dans le sang, là. OK. Tu comprends-tu? Fait que là, puis là, plein d'affaires, là. Mhm. Tu sais, des virus, des protéines non digérées. La passoire est trop grosse, là. OK. Et là, quand ça arrive dans le gros intestin, lui, il y a des bactéries pour digérer les sucres non digérés dans la première passoire, on va dire. Fait que le côlon, c'est comme la deuxième passoire. OK. Et fait que là, tu as des bactéries, on appelle ça la flore intestinale ou le microbiome ou la microbiote. OK. Fait que ça, c'est les bonnes bactéries pour s'occuper de digérer tous les sucres non digérés. Fait que c'est comme une deuxième passoire, on va dire. Mais là, à cause que je te parle du gluten et des produits laitiers qui ouvrent la porte, puis que là, le trou de la passoire, là, ça ne marche plus, là, qu'est-ce que tu penses que ça fait? Parce que ça retourne dans le sang, là. C'est des vitamines et minéraux pour tes muscles. Mais là, c'est des protéines non digérées. Qu'est-ce que tu penses le corps rush avec ça? Fait que c'est pas assimilable. C'est pas assimilable. C'est Ok. pas à l'état que ça devrait être. OK. Fait que ce que ça crée, Mhm. c'est là ton inflammation chronique. C'est que là, le corps, là, c'est comme s'il développe des anticorps. Ça surcharge ton système immunitaire en permanence. Parce que là, le corps, son intelligence, il sait que ça n'a pas d'affaire là. Ouais. Là, il se met en mode défense. Le système immunitaire, là, il est tout le temps dans le jus. OK. Puis, ton inflammation, c'est ça l'inflammation chronique. L'inflammation, là, il faut que tu comprennes, comme le stress qu'on disait, c'est nécessaire au début, mais à long terme, c'est épouvantable. Mhm. L'inflammation, c'est la même chose. Au début, c'est utile, l'inflammation. C'est une réaction de protection pour guérir quelque chose. OK. Fait que c'est les matériaux de construction qui s'en viennent sur place pour guérir quelque chose. Fait que là, ça s'en vient sur place pour essayer de détruire cette affaire-là. Mais là, quand c'est dans ton sang partout, c'est que tu es en réaction inflammatoire. Puis là, Et tu là, ça vient continues à tout le manger temps. le même, ouais, c'est ça. Fait que tu continues à alimenter l'inflammation tout le temps. Voilà. Fait que tu comprends-tu que le système immunitaire est à bout? L'inflammation chronique? Fait que là, tous les systèmes et tous les organes fonctionnent moins bien. Ton foie, ton estomac, tes muscles, le cerveau. Fait que le système allergique, le système, le terrain allergique que j'appelle, là. Tu sais, souvent le monde dit, ah, je suis allergique à ça, je peux plus manger ça, je peux plus manger ça, je peux plus manger ça. OK, t'enlèves tout le temps ce que tu deviens allergique, mais personne ne s'occupe du terrain allergène. Pourquoi qu'au début, tu es juste allergique à 3 affaires, puis à la fin, tu t'élimines les crevettes, les pommes, les bananes, le pollen, le gazon, la vie, tu sais? Les chats, les chiens. Les chats, les chiens. Ton système, il est de même à gérer l'intérieur, fait qu'il est plus capable de gérer un pollen. OK. Quand ton système est plus capable de gérer un pollen et un poil de chien, là, c'est qu'il n'y a plus beaucoup d'espace là, pour ton système immunitaire à se défendre. Il est en défense nationale. C'est ça, il est L'armée, tout le là. temps. Ouais. Tout le temps. Puis là, quand tu parlais là, dans ton gros intestin qu'il y a des bonnes bactéries, ça fait quoi, là? Ils sont comment rendus Ça, à c'est ce nécessaire. point-là? Ouais, Mais là, c'est ça. Là, le microbiote, ça, c'est un autre sujet aussi, là, mais le microbiote, là, ou le microbiome, là, c'est que il est malmené par les antibiotiques, les pesticides, les métaux lourds qu'on ingère, tous les perturbateurs endocriniens là, qu'on appelle là, dans les crèmes, là, tous les ajouts, les conservateurs, c'est des perturbateurs endocriniens. Ça détruit. vraiment. Fait que
microbiote est vraiment faible chez beaucoup de personnes. Ça, on pourrait faire quasiment un podcast juste là-dessus, là, dans le sens que faut refaire tout ça. C'est un manque, là. Puis quand ça gère le deuxième cerveau, ça gère tout, là, à peu près, là, l'intestin. Fait que c'est vraiment important, là. Ce podcast-là, si vous ne l'avez pas compris, c'est important de ramener les bases en alimentation. Fait que là, nous autres, on a quand même trouvé un mode de vie super gagnant avec nos shakes. Parce que ils sont rééquilibrés. Mais là, j'ai besoin que tu m'expliques un peu pourquoi est-ce que ça fait que notre système fonctionne vraiment mieux avec ça. Ouais, premièrement, c'est mêlant parce que il y a beaucoup de choix. C'est ça. Mais, c'est sûr qu'on va tout démêler ensemble aujourd'hui, là, mais en fait, pourquoi on tripe sur ce mode de vie-là? Pourquoi tu tripes sur ce mode de vie-là? Ben, c'est simple. Je sais que je suis bien nourrie. Je me sens vraiment mieux dans mon corps. J'ai retrouvé de l'énergie. Il y a comme... Je sais pas comment expliquer, tu sais. Le fait d'avoir retrouvé de l'énergie, j'ai plus le goût de bouger, je bouge plus. C'est vraiment comme spécial, là, qu'est-ce qui se passe avec ça. Là, on s'entend que toi, tu mangeais sa coche, là. On peut pas dire que tu mangeais pas bien, là. T'es pas celle qui mange la malbouffe et le fast-food et tout, là. Non, ben, j'en mangeais comme tout le monde un peu, là, mais mon régulier, mon quotidien était quand même sain. Puis je mangeais pratiquement pas de viande, pratiquement pas de lait. Fait que oui, puis j'avais pas cette énergie-là d'avoir le goût de bouger, d'avoir le goût de m'entraîner, d'avoir le goût... Mais tu te dis pourquoi? Oui. Est-ce que tu avais un surplus de poids? Ben oui. En plus? Uh-huh. Fait que tu savais plus quoi faire. Mais là. non, moi, je me disais, hey, je vais manger moins, comme ça, je vais perdre du poids. Puis c'était le contraire, je commençais à grossir plus, tu sais. L'affaire, là, ce qu'il faut que les gens retiennent, là, très important, là, c'est que pas parce que tu as un poids santé, là, physiquement, mettons que tu n'aurais pas de poids à perdre, et que tu manges bien, que tu manges ce qu'il te faut pour ton gaz pour avoir le goût de bouger. C'est ça. Fait que toi, que je te connais, que tu avais un surplus de poids et que tu mangeais sa coche, dans ton cas, je t'explique pourquoi tu n'avais pas d'énergie pour bouger. Oui, vas-y. Tu mangeais pas assez. C'est drôle, hein? C'est drôle, hein? Fait que toi, tu te dis, voyons, je grossis. prends du poids, faut que je mange encore moins. Ouais. Fait que là, ton corps était pas nourri, là, tu sais, comme je disais, l'huile, le gaz, là, le fuel, là, que tu as besoin pour rouler ton moteur, là, il était comme tout le temps au neutre. Fait que le corps, ce qu'il faisait, c'est comme, je t'en famine bientôt. Fait que tu diminuais ton métabolisme de base pour plus dépenser de l'énergie. Fait que c'est pas là que tu vas penser à aller jogger, hein, mettons. Non, c'est ça. Et ça fait que ton poids s'accumule. Le métabolisme de base est bas. Fait que là, dès que tu manges une fois du McDo, comme tu dis, ou du pain ou des pâtes, pouf! C'est ben trop de calories pour ton métabolisme qui est trop bas. Fait que c'est fou. Fait que pourquoi que ça t'est arrivé avec les remplacements de repas? Ouais. C'est que là, tu étais full nourri et de la quantité. Puis là, ça, là, c'est ça qui est majeur à comprendre, là. C'est tellement dur pour tout le monde là, de manger dans un remplacement de repas, là, d'avoir 10 grammes de fibres, 24 grammes de protéines, puis on appelle ça les macros, OK? Les macros, là, c'est les protéines, les fibres, les glucides, là, puis que ça soit parfaitement équilibré, ben c'est parfaitement équilibré. Okay. Fait que tu manges, c'est dur de manger 10 grammes de fibres au déjeuner, là. Tu manges une salade à tous les déjeuners. Il n'y a personne qui fait ça. 24 grammes de protéines, c'est énorme. Puis, il faudrait que tu manges, une femme qui ne s'entraîne pas, il faudrait qu'elle mange 60% de son poids visé, là, son poids santé, on va dire, là, 60% de son poids visé. Si tu t'entraînes, ça peut être 100%, puis gros entraînements, ça peut être une fois et demie. Là. Les hommes, c'est 75% ceux qui ne s'entraînent pas, ceux qui s'entraînent 100%. Fait que c'est énorme, là! Tu sais, nous, on n'est pas bâtis des petits frames de chat, là, on pèse pas 100 livres ni, mais il y en a, tu sais, comme moi, de base, il faut que j'en mange des protéines pour nourrir cette machine-là, pour avoir le goût d'aller bouger. Fait que quand on dit la société va pas bien, là, le monde bouge pas, le monde est encrassé, le monde est empoté, puis il mange mal. C'est qu'il faut renverser ça. Puis on pense qu'on mange trop, fait qu'on mange moins, parce qu'on grossit. C'est ça. On n'a rien compris. Oui. Puis la base, c'est que plus tu augmentes tes protéines, plus tu fat burn. Tu sais, les bodybuilders là, qui mangent des protéines aux 2 heures, là. Fait que ça veut dire que tu brûles ta graisse, fat burn. Oui, ça? fat burn, oui, j'ai dit en anglais. La fille de l'Ontario, tu pratiques ton anglais. Oui, c'est ça. Oui, c'est un brûleur de graisse. C'est bien plus dur pour le corps à digérer une protéine. Okay. Fait que là, ça demande beaucoup de jus. La digestion prend beaucoup de jus dans une journée, là. Fait que si tu donnes des protéines au lieu des calories vides, ben là, il faut qu'il s'en occupe. Fait que c'est comme ton poids à la combustion lente, là, il combustionne toute la journée là, quand tu manges des protéines. OK. Ouais.
Fait que là, on va rentrer dans se démêler dans tous les beaux petits remplacements de repas. Oui, qu'on parce a, que- il y a beaucoup de sortes. Il y a 4 sortes de proposés comme remplacement de repas. Là, il y Ouais. en a un qui est comme facile, il est à base de plantes. OK. Tu sais, lui, je suis capable de le repérer dans la Oui. les 4. tu sais. Puis C'est celui qu'on aime le plus, sachant que le lait, c'est pas super bon. c'est ça. Ok. Ça, c'est ton préféré. C'est Ah, celui ça, c'est que tu clair. recommandes. Oui, moi, c'est sûr que moi, je prends juste ça. Mais tu sais, là, après ça, c'est la sensibilité des gens. Les gens vont dire, ah non, moi, j'ai pas de sensibilité au gluten. Ouais, c'est Ah ça. non, moi, j'ai pas de sensibilité aux produits laitiers. Les études en 2015, je t'ai parlé tantôt, là. Ouais. Chez tout le monde, ça fait l'espèce de trou dans le passoire que je t'ai dit. Là. Les études ont démontré chez tout le monde. On parle pas des gens qui sont cœliaques, là, vraiment une grosse intolérance au gluten, mais tout le monde, ça fait le même effet. Il y en a qui ne le sentent pas. Non, Ils vont le c'est ça. sentir par l'encrassement ou par des symptômes. Moi, je suis hyper sensible. Moi, je le sais carrément. J'ai mal au ventre. OK. Je suis pas cœliaque. Mais, fait que là, après ça, c'est la sensibilité des gens. Mais ça fait le même dommage chez tout le monde. OK. Je te dis. Fait que si on veut être sa coche, vegan, Ah, ça, c'est clair. à base de plantes. Oui, à base de plantes. Là, le monde qui vont dire souvent, j'aime pas le goût, c'est poudreux ou tout ça. Mais honnêtement, là, quand t'as pas goûté les autres, là, je veux dire, tu souffres pas, là. C'est bon, le goût est bon. Ouais, c'est bon. C'est quand tu compares après ça, mais sachant l'effet, puis tu t'habitues, là. Le monde qui me dit ça au début, après ça, il l'aime, là. Ouais, Ça, moi, c'est ça a été ça, moi. Au début, je tripais pas, j'ai essayé au lactosérum, puis là, je suis revenue. C'est son bon, là. Voilà. Tu sais. Puis tu sais, c'est comme, moi je dis tout le temps, la première fois que tu as bu un café, la première fois que tu as pris une bière, la première fois que tu as goûté à du vin, tout le monde fait ah. Mhm. Puis tout le monde s'habitue, je peux te le dire. C'est la même chose pour ça. Fait que tu sais, moi je dirais, force-toi là. Fait que moi c'est sûr que c'est la première question que je pose au monde. T'as-tu une intolérance au gluten, nanana? S'ils me disent, j'ai aucun problème avec, puis ils n'ont jamais goûté un remplacement de repas de même, je suis plein de bête. Je suis sûre de pas avoir de comeback. Puis l'inflammation, c'est sûr que tout le monde a mal quelque part. Fait que moi, juste ça, juste pour diminuer l'inflammation chronique, moi, c'est plein de bête. Ok. Mais après ça, ils ont fait les autres parce que les autres goûtent un milkshake. Mhm. Le monde qui aime le lait aime ce goût-là particulièrement. C'est ça, la texture. Et- Elle est et onctueuse. oui, c'est ça. OK, on démêle tout ça Ouais. parce que il y en a un paquet, puis on a une belle variété, puis c'est ça la force, je trouve, en même temps. Mhm. Je t'explique. Ouais. Quand c'est écrit isaline, retiens que c'est un remplacement de repas. OK. OK? Quand il n'est pas marqué isaline, c'est que ça ne remplace pas un repas, c'est juste des protéines. OK. Fait que quand c'est un remplacement de repas, ça veut dire que tu as les vitamines et minéraux comme si tu mangeais un repas varié. OK. OK? Fait que c'est un remplacement de repas au niveau des vitamines et minéraux, tu n'auras pas ça là-dedans. Ça, c'est juste de la protéine. OK. OK? Maintenant, t'en as qui sont marqués Whole Blend et t'en as d'autres que non. OK? Ouais. Quand c'est marqué Whole Blend, c'est que tu as l'aliment entier. C'est comme la version 2.0 de la première version qu'il avait fait. OK? Fait que tu veux dire quoi par l'aliment entier? OK, je t'explique. Fait que là, ici, c'est pas marqué Whole Blend. Non. OK? Fait que là, ça, c'est quand tu regardes la charte en arrière, c'est que tu vas voir les vitamines et minéraux. Tu as la vitamine A, le fer, la vitamine D, le calcium, tu as tous les minéraux, OK. comme dans un repas si tu mangeais normal, mais c'est des minéraux extraits. OK. Quand c'est marqué Whole Blend, whole veut dire le tout, tu as l'aliment entier. Fait que là, tu n'auras pas la liste d'ingrédients, là, tu verras pas les vitamines synthétiques, là, comme OK. là. C'est que ça va être, tu vas voir, là, ça va être marqué patate douce, citrouille, kale, épinards, OK. l'aliment entier. OK. Fait qu'ils l'ont pris au complet. Voilà. OK. Fait que là, dans la charte, tu peux penser qu'il va y avoir moins de vitamines et minéraux si tu compares. C'est que dans lui, c'est que tu as l'aliment entier. Est-ce que toi, tu veux des vitamines et minéraux de ta feuille de kale ou tu veux des vitamines et minéraux extraits? Tu veux tout. Tu veux Voilà. Fait que ça, c'est la version 2.0. C'est ça que le Dr. Plant te dit. tout. OK. OK? C'est la version améliorée, c'est que c'est des aliments entiers. OK. Fait que c'est vraiment wow, ça n'existe pas sur le marché. OK? Fait que toi, ta recommandation à date, c'est Whole Blend à plante. Oui, Puis si tu aurais l'autre choix à faire de produits laitiers, c'est le Whole Blend. Whole, faut qu'il soit écrit Whole Blend. ça, c'est clair pour moi. C'est ça. Là, ce qui arrive, c'est que le monde, s'ils ont des problèmes, pas des problèmes, mais au début, il va avoir des problèmes digestifs. OK? Dans le sens que ici, il y a des enzymes ajoutés.
Fait que là, les gens, ça passe juste inaperçu. Vu que c'est tous des trucs extraits, ils ont mis des enzymes pour aider ton corps à le digérer, vu que c'est extrait comme moins naturellement. Fait que ça, c'est dans lesquels, là? Parce... Ceux qui sont pas marqués au blanc. OK. OK? Ouais. Fait que là, c'est des vitamines et minéraux extraits, donc ils ont mis des enzymes. OK. Dans ça, c'est que tu as l'aliment entier. OK. As-tu besoin d'enzymes, toi, dans la vie, pour digérer un cocon? Je pense Ou pas. une patate douce? Je pense pas. Voilà. OK. Mais l'affaire, c'est que les gens, au début, ils peuvent avoir des problèmes digestifs parce que cette quantité-là, 10 grammes de fibres que personne ne prend au déjeuner dans la vie, ben là, ils vont commencer à le prendre, Fait que tes enzymes ne sont pas habituées. Tu n'as pas cette quantité-là d'enzymes pour gérer. C'est comme je vais dire un shitload. T'as un débarquement, un voyage qui débarque trop gros. Fait qu'au début, tes enzymes ne s'adaptent pas. Mais ils vont s'adapter. Ton corps va s'adapter. Fait qu'au début, tu prends un shake, tu n'as pas assez d'enzymes. Fait que là, le corps, il chicane. OK. Tu peux faire des ballonnements, tu peux faire des gaz, c'est comme ça fait de la fermentation. Tu en prends un autre au dîner. Ouh, ça s'ajuste. Là, tu continues, jour en jour, jour en jour, jour en jour. Au bout de 2 semaines, tes enzymes naturelles du corps se sont adaptées et les symptômes inconfortables de chicane, là, de fermentation, disparaissent. Fait que c'est vraiment parce qu'on n'est pas habitué à manger haut comme ça, en protéines, en fibres, puis toutes ces affaires. Le corps n'est pas habitué, il n'y a pas ces enzymes. OK, fait que faut, nos enzymes, ils sont comme tout endormis. Oui. Puis là, tu les réveilles avec cette Oui. nouvelle alimentation-là. Oui. OK. C'est comme le microbiote qu'on parlait tantôt, c'est des bonnes bactéries. OK. Puis souvent, quand on va en voyage à l'extérieur, Ouais. on n'a pas les bactéries pour les autres pays. C'est pour ça qu'on tombe malade. Ouais. Ah. Fait que là, souvent, on va prendre des probiotiques avant de partir en voyage pour augmenter la variété de bactéries pour être sûr de tout pogner quand on part en voyage que Ah. l'attaque, la Être guerre. capable de bien digérer. Oui, ça OK. gagne. Notre armée gagne Ouais, sur ouais. l'ennemi. OK? Ouais. Fait que c'est la même affaire que les enzymes. OK. OK? Fait que c'est juste ça. Fait que moi, c'est sûr que la qualité number one, c'est au blanc. OK. Plant-based. Ça, c'est le top 1. OK. Le monde qui aime trop le lait puis qui aime pas, absolument pas ce goût-là, qui ne veulent pas s'habituer, on prend à base de lait, whey-based. OK. Puis, souvent, cette variété-là, c'est que dans la compagnie, ils font les variétés le fun. Ouais. Les petits goûts choco-menthe, dans toute fête, tout ça, c'est dans celui-là. Fait que souvent, je vais le rajouter juste pour avoir du plaisir, là, mais il faut garder en tête que, selon moi, c'est ça le maximum. Ici, Il y en a un que c'est Isaline, mais pro. ouais, Celui-là. ouais, lui, c'est pour ça que j'avais mis un petit peu à part. Oui. Isaline Pro, vu que c'est marqué Isaline, C'est un remplacement de repas complet. bravo! Étoile! Mais Pro, ça veut dire qu'il y a plus de protéines que celle-là. OK. Fait que dans les faits, elle a 36 au lieu de 24. Mais c'est le même. C'est comme la première version que tu recommandes quand même moins. Oui, mais ça serait, mettons, pour la prise de poids. OK. Fait que le monde qui veut, tu sais, parce que tu peux faire une détox puis manger bien sans vouloir maigrir, là. Non, c'est ça. tu Fait regardes. que il y a plus de protéines saines qui veulent prendre du poids, c'est sûr que c'est celle-là. OK. OK? Fait que ici, tu as la version plant-based pro. Fait que, mais ça, c'est pas un remplacement de repas. Fait que moi, ce que je fais pour les gens qui veulent prendre du poids, c'est base de plantes, puis je rajoute un scoop de celui-là. OK. Fait que ça, c'est juste un surplus de protéines que tu peux mettre dans ton remplacement de repas. OK. À base de plantes. À base de plantes encore. Pas un remplacement de repas parce qu'il n'est pas marqué. Il n'est pas marqué Isaline. Voilà, C'est t'es ça. bonne. Ici, ça, c'est un autre supplément de repas. Ça, c'est plus recommandé pour l'entraînement ou le monde qui travaille physiquement comme Martin dans la construction, tout ça. Ça, c'est 3 sortes de protéines. C'est pas un remplacement de repas. Fait que lui, c'est le pre-release. Try-release, ouais. Pre-release, OK. Fait que ça, c'est vraiment, tu sais, Trust by Sport, là. Ça, c'est un logo qui coûte cher à aller chercher, là. Ça assure que les athlètes, là, il n'y a pas rien qui a été rajouté de néfaste. Fait que quand tu as ce logo-là, c'est les athlètes olympiques pourraient en prendre, là. OK. Tu sais, ceux qui sont testés, là, pour Ouais, être sûr ouais. de ne pas avoir de D'hormones. ouais, de choses. Je sais pas. C'est ça. Fait que, mais c'est 3 sortes de protéines. Tu as des blancs d'œufs, tu as du whey, la OK. protéine de petit lait, puis tu as du lactosérum. Puis c'est à libération moyenne, lente et rapide. Fait que ça te soutient plus dans la journée pour les travailleurs physiques et pour ceux qui s'entraînent. OK. Ça goûte ça, c'est juste avec des produits laitiers par contre, mais ça goûte vraiment le quick au chocolat. Là. Le monde, il l'aime beaucoup. Là. Fait qu'est-ce que c'est plus clair? Ben moi, je trouve que oui, là. Oui? Parce que c'est quelque chose que tu checkes puis que tu fais comme... pourquoi ils ont tant de choix, tu sais? Pourquoi ils ont pas... Ouais. Ouais. Fait que là... Fait que ça, OK, je résume. Ouais.
Version 2.0 All Blend. Celle-là, pour les petites variétés, le fun de goûts spéciaux. Ouais. Après ça, Isaline, il faut qu'il soit marqué remplacement de repas. Ouais. Quand c'est pas marqué Isaline, c'est des protéines seulement. C'est ça, Après ça, tu as la variété plant-based ou à base de lait. à base de lait. C'est Voilà. clair? C'est très clair. As-tu des petites questions en rafale pour moi? Ben, j'ai des petites questions à faire. OK? C'est quand qu'on peut les prendre, ces shakes-là? On les prend combien de fois par jour? On prend-tu ça tout le temps? Ben, tu sais, avec tout ce qu'on a dit tantôt sur manger bien, manger vite fait sur la route, malbouffe, là, Ah ah. est-ce que tu aurais réticence à manger un full bon repas équilibré parfaitement en fibres, protéines et les sucres? Est-ce que tu pourrais trop manger bien? Non. Fait que moi, je résume ça de même aux gens. Après ça, il y a des circonstances. Tu sais, mettons, comme les femmes enceintes, c'est parce que c'est bas en calories. Parce que la force de ça aussi, c'est que tu manges super bien, bas en calories. Puis quand je disais tantôt, on est toutes dans des régimes hypercaloriques. Ça, c'est le fun. Mais la femme enceinte, il manquerait de calories. Parce qu'elle a 2 personnes à nourrir, tu sais. Fait que ça serait là qu'il faudrait avoir plus de calories. Puis ceux qui ont des médicaments, est-ce que c'est contre-indiqué? Ben, à moins que le médecin dise c'est vraiment contre-indiqué de manger trop bien. Ce qui m'étonnerait, en tout cas, j'espère. Fait que, résume ça, là, c'est comme tu as un super repas que tu mets dans un blender. OK. Fait que, tu sais, c'est. Il n'y a pas de contre-indication à manger bien avec des médicaments. OK. Puis à partir de quel âge qu'on peut donner? Tu sais, nos enfants, on peut-tu leur en donner des shakes? OK. Là, c'est sûr, il y a un côté protection. Oui. Tu sais, la compagnie va dire 18 ans pour se protéger. Souvent, en santé, 12-14 ans, là, c'est considéré comme un adulte. OK. Encore là, tu me dirais un enfant de 4 ans. Si tu n'as pas de problème à amener ton enfant de 4 ans au fast-food, puis tu as peur de lui donner ça, le monde ne se pose pas les bonnes questions dans la vie. Non. Fait que, encore là, est-ce que ton enfant pourrait trop manger bien à 4 ans? Puis on sait que souvent les enfants, ils mangent pas beaucoup à 4 ans, tu sais, ils mangent par-ci par-là, du fromage, un petit yogourt, je vais pas dire un jello, j'espère que non, mais en tout cas, tu sais, souvent, ils mangent pas beaucoup les petits. Fait que s'ils trippent sur leur shake, oui, mais tu sais, c'est pas pour le côté diète bas calories, on s'entend, c'est pour Non. être bien nourri. C'est ça. Fait que moi, je dirais, mais encore là, c'est le parent qui choisit avec sa logique. Mais est-ce que ce parent-là, il faut qu'il se pose la question, s'il se pose pas de question, il donne un milkshake à la crèmerie ou la slot du dépanneur, puis qu'il a peur de donner un full bon repas équilibré avec du cake, de la patate douce, puis du brocoli, puis du... Je veux pas dire quoi faire aux parents, mais il faut se poser cette question-là. Est-ce que le monde ne se pose plus, comme on disait tantôt, le monde ne se pose plus la question sur les aliments qu'ils donnent à leurs enfants? Non. C'est de revenir à la base de Voilà. comment bien s'alimenter. C'est ça. C'est- Mais c'est ça, j'en ai encore à dire, ça a l'air plus épeurant de manger ça Ben, que de manger ce qu'on retrouve partout, ben trop dans les paniers d'épicerie. on s'est tellement fait marteler. Moi, je pense que c'est vraiment la publicité. La publicité que C'est on ne fou. sait plus. Tu veux mettre autre question? Oui, c'est pourquoi c'est meilleur ça que les autres sur le marché? Ben, en gros, premièrement, là, le whey, là, la protéine de petit lait, provient des vaches qui sont nourries à l'herbe et pas ce qu'on disait Pour tantôt, la naissance, pas boostées aux antibiotiques et tout ça. Ils sont libres en pâturage, fait qu'ils sont libres d'aller choisir ce qu'ils ont besoin, que le système a besoin de manger. Fait que, tu sais, you are what you eat. Fait que, juste pour ça, c'est une qualité supérieure sur des terres. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est des terres éloignées de Nouvelle-Zélande. Ils n'ont pas la certification bio pour les vaches. OK. Mais c'est des terres qui n'ont pas été infestées là, par les pesticides. OK. Les fruits et légumes dedans sont bio par contre. OK. Dans tout aussi. Dans les aliments. Les isalines, Oui. et dans les protéines, ça. Il y a pas de ils peuvent fruits et pas, c'est ça. Ils peuvent pas Il n'y a pas de fruits et légumes. C'est Mais ça. la protéine de petit lait, c'est les mêmes vaches C'est les mêmes. là-bas. OK. Fait que pourquoi? C'est la qualité. Et la plupart sur le marché, c'est juste des protéines. OK. Fait que c'est Juste de la vraiment- protéine. Fait que le corps n'a pas besoin de juste de protéines. Oui, on a besoin d'en rajouter parce qu'on n'en mange pas assez dans l'alimentation, mais c'est un remplacement de repas. OK. Puis c'est le fun, c'est facile, c'est rapide, c'est pas au détriment de la qualité. Fait que tu sais, tu te nourris bien on the go, pas besoin d'arrêter dans le fast-food, tu sais. Non, c'est ça. Est-ce qu'on peut les préparer d'avance, ces shakes-là? Ben là, ceux qui ont les enzymes, là, c'est parce que l'enzyme t'aide à digérer. Fait que si tu la prépares d'avance, l'enzyme va être activée dans ton shake.
À la place de dans ton Voilà. corps. OK. On veut les enzymes dans notre corps. OK. La plante base, c'est des plantes. Il n'y a pas d'enzymes pour digérer ça, il n'y a pas de lait. OK. Fait que, elle est bien correcte, là, ça ne change rien. Le whole blend aussi, c'est des aliments entiers. Fait que c'est moins pire. Mais ils disent habituellement de le consommer dans les 20 minutes que tu le fais. OK. Casse-toi pas la tête, essaie de le consommer le plus rapidement possible. Mais ceux qui ont des enzymes, c'est non. OK. Hey, je crois qu'on a fait le tour! Oui? Oui! Oh, c'est tellement fun. Est-ce de que faire c'est ça. plus clair? Ben, moi, en tout cas, ça m'a aidé vraiment beaucoup à démystifier toutes les catégories, puis à comprendre. Là. Ouais. Ouais. Ouais, c'est ça notre mission avec ce podcast-là, c'est vraiment, Revenir à la source. oui, Revenir- oui, éduquer à la base, on a perdu le sens, puis moi c'est sûr que c'est la santé, c'est ce qui m'importe le plus, là, au-delà du look. On est toutes contentes de perdre nos petits calories tout superflus, mais... de Non, perdre- ouais. c'est au-delà. Oui, Au-delà, Oui. il faut l'essayer pour le comprendre. Ouais. ouais. Merci, Nathalie. Oui, ça fait plaisir. Fait qu'on se voit dans le prochain podcast. Oui, On sait pas ça va être quoi le sujet encore. ben non. Vous êtes obligés de nous suivre pour le savoir, vous allez le savoir au fil du temps. Oui. Fait que si vous aimez ça, ce que vous entendez, si vous sentez qu'il y a des gens qui auraient besoin d'entendre ce discours-là, parce qu'il y a des gens que vous aimez, puis que vous trouvez qu'ils vont pas bien, qu'ils font pas assez pour leur santé par eux-mêmes, partagez ça. Nous, ça va nous donner le goût de continuer. Plus Ouais. que des visionnements, plus que nous, on fait OK, le monde est rendu là, puis on a le goût d'entendre ça. Puis vous pouvez nous taguer. Nous autres, on aime ça, voir vos commentaires. Puis être avec vous là-dedans aussi. Ouais. Tu sais, avoir un comeback, puis échanger avec vous, puis répondre aux questions. Oui, puis on est ouvert au sujet. Tellement. Si vous avez des sujets, nous, on a une banque, là, pas pire. Là. Moi, je pourrais parler Des hommes. toute la vie. Mais si vous avez des sujets particuliers, là, moi, je peux répondre à vos questions. On pourrait faire ça dans des questions en rafale. On pourrait tout le temps finir par des questions en rafale du public. Ben oui. Ça pourrait être le fun. Oh oui. Oui. Merci! Merci à toi.